Helena Blavatsky, une figure majeure de la spiritualité, a mis au point un test révolutionnaire. Il permet de déterminer si vous vivez une vie de réparation karmique ou une vie d'abondance karmique. En moins de 10 minutes, vous découvrirez le type d'incarnation choisi par votre âme et pourquoi certains semblent toujours favorisés par la chance, tandis que d'autres affrontent des épreuves constantes. Durant ces 40 années d'études de la réincarnation et du karma à travers la théosophie, Blavatsky a identifié 2 types fondamentaux d'existence terrestre, les vies de réparation karmique et les vies d'abondance karmique. Mais sa découverte la plus saisissante, c'est que 87% des individus ignorent dans quelle catégorie ils se situent. Ils vivent ainsi en décalage complet avec le but de leur incarnation. Cette incompréhension explique pourquoi tant de personnes luttent contre leurs circonstances, au lieu de collaborer avec elles. Pourquoi certains se sentent constamment frustrés, malgré une réussite matérielle apparente, tandis que d'autres trouvent une profonde joie, même au milieu de difficultés manifestes. Blavatsky a mis en lumière ce principe grâce à un cas extraordinaire en 1877. Elle conseillait alors 2 femmes de la haute société parisienne, issues de milieux similaires, mais avec des expériences de vie diamétralement opposées. La première, la comtesse Isabelle de Valois, était née dans une opulence extrême, mariée à un comte, mère d'enfants, en bonne santé, et disposant de tous les luxes imaginables. Pourtant, elle souffrait d'une dépression chronique et ressentait un profond vide existentiel. Elle était constamment insatisfaite et cherchait désespérément un sens à sa vie. La seconde, Annelise Dubois, avait perdu ses parents jeunes, élevé seule 5 frères et sœurs cadets, affronté une pauvreté extrême et de multiples tragédies familiales. Elle irradiait pourtant une paix et une joie authentiques, impressionnant tous ceux qui la connaissaient. Elle trouvait un sens profond à chaque défi et semblait invincible spirituellement. Lorsque Blavatsky investigua les vies antérieures de ces 2 femmes, par le biais de la régression médiumnique, la différence devint cristalline. La comtesse Isabelle de Valois vivait une vie d'abondance karmique. Son âme avait accumulé un karma positif, significatif, dans des incarnations précédentes, et récoltait les fruits de ses actions passées. Mais parce qu'elle ne comprenait pas cela, elle considérait ses bienfaits comme acquis, sans cultiver la gratitude ni un véritable but. Annelise Dubois, en revanche, vivait une vie de réparation karmique, non pas parce qu'elle était une mauvaise personne, mais parce que son âme avait volontairement choisi de régler de profondes dettes karmiques de vies antérieures, où elle avait causé du souffrance. Compréhendant intuitivement ce but, elle considérait chaque défi comme une opportunité de croissance et de purification. La découverte révolutionnaire de Blavatsky, c'est que les personnes vivant des vies d'abondance karmique qui ne reconnaissent pas leurs bienfaits deviennent souvent misérables, alors que celles qui vivent des vies de réparation karmique et qui acceptent leurs défis trouvent une joie profonde. Mais comment déterminer dans quelle catégorie vous vous situez ? Blavatsky a développé un système de 12 indicateurs qui révèlent sans équivoque si vous êtes dans une vie de réparation ou d'abondance. Les 4 premiers indicateurs concernent vos circonstances de naissance et d'enfance. Les personnes vivant des vies d'abondance karmique naissent souvent dans des familles stables, avec des ressources adéquates, une bonne santé durant l'enfance, et reçoivent une éducation et des opportunités sans grands obstacles. L'univers semble conspirer en leur faveur. Les personnes vivant des vies de réparation karmique, quant à elles, sont confrontées à des défis dès leur plus jeune âge. Famille dysfonctionnelle, problèmes de santé, contraintes financières ou
obstacles éducatifs. Non pas parce qu'elles méritent la souffrance, mais parce que leurs âmes ont choisi ces circonstances comme des occasions de croissance accélérée. Les 4 indicateurs suivants concernent vos relations et vos liens sociaux. Les personnes vivant des vies d'abondance karmique ont tendance à attirer des relations harmonieuses, ont facilement des amis sincères et trouvent souvent des guides spirituels ou des personnes qui les aident à des moments cruciaux. Celles qui vivent des vies de réparation karmique attirent fréquemment des relations complexes qui exigent un travail émotionnel conséquent. Elles peuvent avoir des difficultés avec les dynamiques familiales, attirer des personnes qui les mettent au défi, ou se retrouver dans des situations relationnelles exigeant un pardon profond et une croissance personnelle. Les 4 derniers indicateurs portent sur votre rapport au but, au sens et à l'accomplissement personnel. Les personnes vivant des vies d'abondance karmique découvrent souvent leurs dons innés facilement, trouvent un travail qui les réalise sans effort excessif et ressentent une impression générale que la vie coule dans la bonne direction. Celles qui vivent des vies de réparation karmique peuvent lutter pour découvrir leur véritable don, affronter des obstacles importants dans leur carrière ou leur vocation. Mais lorsqu'elles s'alignent enfin sur leur but, elles éprouvent une satisfaction profonde que celles qui vivent des vies d'abondance karmique atteignent rarement. Mais voici le point le plus important que Blavatsky a découvert. Aucun type de vie n'est supérieur à l'autre. Les deux sont des choix sacrés faits par l'âme avant l'incarnation, pour des objectifs évolutifs spécifiques. Les personnes vivant des vies d'abondance karmique sont préparées à assumer des responsabilités plus importantes dans les futures incarnations. Elles apprennent à gérer les bienfaits, à développer une gratitude authentique et à utiliser les ressources pour servir les autres. Si elles réussissent bien dans ce but, leurs prochaines vies impliqueront probablement un leadership spirituel ou un service significatif à l'humanité. Les personnes vivant des vies de réparation karmique accélèrent leur évolution spirituelle. En transformant les défis en sagesse, elles purifient un vieux karma et développent force, compassion et résistance spirituelle. Si elles embrassent consciemment ce but, leurs prochaines vies sont souvent des vies d'abondance, où elles peuvent appliquer la sagesse acquise. Blavatsky a également découvert que certaines personnes vivent des vies mixtes, des combinaisons d'éléments de réparation et d'abondance dans différents domaines. Par exemple, quelqu'un peut avoir une abondance matérielle, abondance, mais des relations difficiles, réparation, ou une santé parfaite, abondance, mais des difficultés financières persistantes, réparation. Les vies mixtes indiquent sur des âmes qui équilibrent différents types de karma simultanément. Ces personnes doivent apprendre à la fois la reconnaissance des bienfaits et l'acceptation des défis. Le test complet de Blavatsky consiste à évaluer honnêtement votre vie dans 12 catégories spécifiques: origine familiale, santé physique, ressources financières, éducation, opportunités, relations amoureuses, amitié, relations familiales, carrière, vocation, dons innés, défis majeurs, source de bonheur et sens de l'accomplissement. Pour chaque catégorie, posez-vous la question: dans ce domaine, mon expérience a-t-elle été principalement facile et fluide, indiquant l'abondance, ou difficile et exigeant une croissance significative, indiquant la réparation? Si 8 catégories ou plus indiquent une récompense, vous vivez une vie d'abondance karmique. Si 8 catégories ou plus indiquent une réparation, vous êtes dans une vie de réparation karmique. Si c'est à peu près moitié-moitié, il s'agit d'une vie mixte. Mais connaître votre catégorie n'est qu'un début. Le véritable enjeu réside dans l'alignement conscient avec le but de votre vie. Si vous êtes dans une vie d'abondance karmique, votre principal travail spirituel consiste à développer une profonde gratitude.
à utiliser vos bienfaits pour servir les autres et à vous préparer à de futures responsabilités accrues. Le plus grand danger est de tenir vos bénédictions pour acquises ou de les utiliser uniquement pour votre plaisir personnel. Blavatsky mettait en garde les personnes vivant des vies d'abondance karmique qui gaspillent leurs opportunités sont souvent confrontées à des vies de réparation karmique sévères lors de leurs prochaines incarnations pour apprendre l'humilité et la compassion. Si vous êtes dans une vie de réparation karmique, votre travail consiste à transformer chaque défi en croissance spirituelle, à développer une force intérieure inébranlable et à utiliser vos expériences difficiles pour aider ceux qui vivent dans des situations similaires. Le plus grand danger est l'amertume, la victimisation ou la résistance au processus de croissance. Blavatsky a observé que les personnes traversant des vies de réparation karmique qui embrassent consciemment leurs défis développent souvent une sagesse et une compassion extraordinaires, devenant des phares d'espoir pour les autres. Si vous vivez une vie mixte, votre travail consiste à naviguer consciemment entre la reconnaissance des bienfaits et l'acceptation des défis, apprenant à équilibrer simultanément différents aspects de votre évolution spirituelle. L'une des idées les plus profondes de Blavatsky est que les personnes malheureuses dans les vies d'abondance karmique sabotent souvent inconsciemment leurs propres bienfaits, parce que leurs âmes estiment qu'elles ne les méritent pas sans avoir travaillé pour les obtenir. Elles développent une culpabilité inconsciente qui se manifeste par la dépression, l'anxiété ou des comportements autodestructeurs. La solution ne consiste pas à créer une souffrance artificielle, mais à trouver des moyens significatifs de gagner ces bénédictions par le service aux autres. Lorsque les personnes vivant des vies d'abondance karmique commencent à utiliser leurs ressources pour aider celles qui vivent des vies de réparation karmique, elles découvrent souvent la joie et un profond sentiment d'accomplissement pour la première fois. De même, les personnes dans des vies de réparation karmique qui résistent constamment à leurs défis créent souvent une souffrance supplémentaire et inutile. Lorsqu'elles apprennent à surfer sur leurs défis au lieu de les combattre, elles découvrent une force et une résilience insoupçonnées. Blavatsky a également révélé que les couples et les familles combinent souvent différents types de vie, intentionnellement. Une personne vivant une vie d'abondance karmique peut épouser une personne vivant une vie de réparation karmique, afin que tous deux apprennent les uns des autres, l'un apprenant la gratitude et la générosité, l'autre apprenant la force et l'acceptation. Les enfants choisissent souvent des parents ayant des types de vie opposés aux leurs, afin d'équilibrer leurs expériences d'apprentissage. Un enfant dans une vie d'abondance karmique peut choisir des parents dans des vies de réparation karmique pour apprendre la résilience et ne pas tenir les privilèges pour acquis. Durant ces dernières années, Blavatsky a fait une découverte encore plus profonde. Certaines personnes vivent ce qu'elle appelait des vies de service, un troisième type rare, où l'âme a choisi de s'incarner spécifiquement pour servir l'évolution des autres, indépendamment du karma personnel. Les personnes dans des vies de service vivent souvent un mélange unique de bienfaits et de défis, mais toujours orientées pour les rendre capables d'aider les autres. Elles peuvent avoir des talents extraordinaires, mais aussi des responsabilités lourdes, des ressources abondantes, mais aussi des demandes constantes des autres, ou une sagesse profonde, mais aussi un isolement social. Ces âmes sont souvent des enseignants spirituels, des guérisseurs, des artistes inspirants ou des leaders qui sacrifient leur confort personnel pour servir des causes supérieures. Blavatsky croyait qu'elle-même était dans une vie de service, ce qui expliquait à la fois ses capacités spirituelles extraordinaires et ses sacrifices personnels significatifs. Reconnaître si vous êtes dans une vie de service est crucial, car ces âmes se sentent souvent déplacées ou surchargées si elles essaient de vivre comme des personnes dans des vies normales, d'abondance ou de réparation.
Leur but est fondamentalement différent et nécessite des approches uniques. La découverte la plus révolutionnaire de Blavatsky est que le fait d'embrasser consciemment le type de vie que vous vivez accélère considérablement à la fois votre croissance spirituelle et votre bonheur pratique. Lorsque vous cessez de lutter contre le but de votre incarnation et que vous commencez à collaborer avec lui, la vie devient plus facile et plus significative. Elle a documenté des centaines de cas où des personnes ont complètement transformé leurs expériences, simplement en changeant leur perspective sur le fait qu'elles vivaient des vies de réparation, d'abondance ou de service. Un commerçant allemand, qui était misérable malgré un grand succès financier, a découvert qu'il était dans une vie d'abondance karmique. Lorsqu'il a commencé à utiliser sa richesse pour éduquer des enfants orphelins, il a trouvé une joie profonde qu'il avait cherchée pendant des décennies. Une femme irlandaise qui avait subi tragédie après tragédie a découvert qu'elle était dans une vie de réparation karmique lorsqu'elle a cessé de se demander « Pourquoi moi ?» et qu'elle a commencé à se demander « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Elle a développé une force et une sagesse qui ont fait d'elle une conseillère recherchée par des personnes dans des situations similaires. Blavatsky prévoyait que, pendant les temps actuels de transition planétaire, davantage de personnes seraient appelées à reconnaître consciemment leur type de vie dans le cadre d'un éveil mondial. Elle croyait que la compréhension consciente de ces rôles karmiques est essentielle à l'évolution collective de l'humanité. Si vous sentez que votre vie s'est intensifiée ces dernières années, notamment depuis 2020, cela peut indiquer que votre âme accélère l'accomplissement de son but spécifique dans le cadre de la transformation mondiale. Rappelez-vous, il n'y a pas de type de vie meilleur ou pire. Il n'y a que des chemins différents d'évolution spirituelle. Votre âme a choisi exactement les circonstances dont elle a besoin pour votre croissance maximale. La question n'est pas « Pourquoi ma vie est-elle ainsi ?» mais « Comment puis-je pleinement embrasser le but de cette vie et l'utiliser pour ma plus haute évolution ?» Tapez « Réparation ». Si vous reconnaissez que vous vivez une vie difficile, mais pleine de croissance. Commentez « Abondance » si vous avez des bienfaits mais avez besoin d'apprendre la gratitude et le service. Tapez « Service » si vous sentez que votre vie est dédiée à aider les autres à évoluer. Elena Blavatsky a passé des décennies à développer cette compréhension pour aider les âmes incarnées à vivre en harmonie avec leur but spirituel. Ne gaspillez pas cette sagesse. Utilisez-la pour transformer votre perspective et votre expérience de vie. Mais profondément encore dans le système de Blavatsky, révélé seulement dans ses écrits privés, se trouve un aspect crucial. Certaines personnes vivent des vies de transition, des incarnations spéciales, au tournant cosmique de l'histoire humaine. Durant ses recherches en Inde, Blavatsky a pris des Mahatmas, les cycles d'évolution planétaire de 2160 ans. À la fin de chaque cycle, certaines âmes choisissent de s'incarner spécifiquement pour faciliter la transition de l'humanité vers des niveaux supérieurs de conscience. Ces vies de transition sont marquées par une intensité unique, ne correspondant parfaitement à aucune catégorie traditionnelle. Ces individus expérimentent bien souvent des extrêmes simultanés, des périodes d'abondance suivies de difficultés sévères, des talents extraordinaires, accompagnés d'obstacles apparemment insurmontables, ou des relations profondément transformatrices, mais extrêmement difficiles. Si votre vie semble suivre des schémas de haut et de bas extrêmes, surtout si ces schémas se sont intensifiés dramatiquement ces 5 dernières années, vous pourriez être dans une vie de transition. Blavatsky a identifié 15 signes spécifiques qui distinguent les vies de transition. Le premier signe est une sensibilité accrue aux énergies collectives. Ces personnes ressentent profondément les émotions et les tensions de l'humanité, particulièrement lors d'événements mondiaux significatifs. Le deuxième signe, une capacité innée à inspirer la transformation chez les autres, même sans formation formelle. Elles découvrent souvent
que d'autres subissent des changements significatifs après des interactions avec elle, comme si leur propre énergie catalysait une croissance spirituelle. Le troisième signe, l'expérience de téléchargement d'informations spirituelles. Des moments où une connaissance profonde sur la spiritualité, le sens de la vie ou les dynamiques cosmiques émergent spontanément dans leur conscience, souvent accompagnées d'une certitude inébranlable de la véracité de ces informations. Le quatrième signe, une attirance pour les connaissances ésotériques anciennes, combinée à une compréhension intuitive de ces enseignements, même sans études préalables approfondies. Ces personnes reconnaissent souvent les vérités spirituelles, comme si elles se souvenaient de quelque chose qu'elles ont toujours su. Le cinquième signe, l'expérience de synchronicité extraordinaire qui semble guider leur vie vers des directions spécifiques. Pas seulement des coïncidences occasionnelles, mais des schémas cohérents d'événements significatifs, parfaitement alignés avec leur développement spirituel. Blavatsky a documenté que les personnes en vice de transition affrontent souvent ce qu'elle appelait le test de la dualité cosmique. Des situations où elles doivent choisir constamment entre servir leurs intérêts personnels ou servir le bien supérieur, même lorsque le coût personnel est significatif. Ces choix ne sont pas des coïncidences. Ce sont des tests délibérés pour déterminer si ces âmes sont prêtes à assumer des responsabilités en tant qu'agents de changement dans les plans supérieurs après leurs incarnations actuelles. Ceux qui réussissent constamment ces tests développent ce que Blavatsky appelait l'autorité spirituelle naturelle. Une qualité qui fait que les autres ont instinctivement confiance en leur sagesse et leurs conseils, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer rationnellement. Durant ces dernières années, Blavatsky a prédit qu'entre 1950 et 2050, il y aurait un afflux massif d'âmes en vie de transition, incarnant simultanément pour faciliter ce qu'elle appelait le grand basculement, la transition de l'humanité de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Elle a prédit que ces âmes connaîtraient des défis uniques, car elles essaieraient d'opérer avec une conscience élargie dans un monde encore dominé par les structures et les pensées de l'ère précédente. Cela créerait une sensation constante d'être entre deux mondes ou de ne pas appartenir complètement à aucun endroit. Si vous sentez constamment que vous ne vous intégrez pas aux structures conventionnelles de la société, si vous avez du mal à trouver des personnes qui comprennent vraiment votre perspective sur la vie, ou si vous ressentez souvent une nostalgie pour quelque chose que vous ne pouvez pas identifier, ceux-ci peuvent être des indicateurs d'une vie de transition. Blavatsky a également révélé que les personnes en vie de transition expérimentent souvent ce qu'elle appelait le syndrome du précurseur, une anxiété ou une inquiétude constante, parce que leurs âmes sentent qu'un événement important est sur le point de se produire. Mais leurs esprits conscients ne peuvent pas identifier exactement quoi. Cette sensation n'est pas pathologique. Elle résulte du fait que l'âme est à l'écoute de changements cosmiques qui ne se sont pas encore manifestés complètement sur le plan physique. C'est comme être un canari dans une mine de charbon spirituel. Vous sentez les changements avant qu'ils ne deviennent évidents pour les autres. Pour les personnes en vie de transition, le travail spirituel le plus important est d'apprendre à fonctionner comme des ponts entre l'ancien et le nouveau, en aidant les autres à naviguer des changements qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes comprendre complètement. Cela exige le développement d'une patience extraordinaire, car vous verrez souvent des solutions à des problèmes que d'autres n'ont pas encore reconnus comme des problèmes. Cela exige également une profonde compassion, car vous comprendrez les perspectives de la pensée ancienne et de la nouvelle, vous permettant de traduire entre différents niveaux de conscience. Blavatsky soulignait que les personnes en vice de transition ne doivent pas essayer de forcer les changements ou de convertir les autres à leur perspective. Au lieu de cela,
elles doivent se concentrer sur le fait de vivre authentiquement leur propre vérité, permettant à leur énergie de transformer naturellement les environnements et les personnes autour d'elles. Un des cas les plus remarquables documentés par Blavatsky impliquait un jeune artiste parisien qui était clairement dans une vie de transition. Il créait des peintures qui semblaient capturer des aspects de réalité future, des villes avec des architectures qui n'existaient pas encore, des personnes portant des vêtements qui n'avaient pas été inventés et des paysages qui semblaient n'en provenir d'une autre planète. Initialement, ces peintures n'ont été rejetées comme des fantaisies bizarres, mais des décennies plus tard, lorsque les technologies et les styles sociaux ont évolué, ces œuvres ont été reconnues comme prophétiquement précises. Il avait littéralement peint le futur, parce que sa conscience était partiellement synchronisée avec des probabilités futures. C'est un exemple de la façon dont les personnes en vie de transition servent souvent d'antenne pour les potentialités futures, aidant à ancrer ces possibilités sur le plan physique, à travers leur travail créatif, leurs idées spirituelles, ou simplement à travers leur présence énergétique. Blavatsky a également découvert que les personnes en vice de transition rencontrent souvent une résistance significative de la part des structures sociales établies, non par méchanceté, mais parce que leur propre énergie défie naturellement le statu quo. Elle représente le changement, et le changement engendre toujours un malaise initial. Cela est inévitable. C'est pourquoi de nombreuses personnes, en vie de transition, expérimentent des périodes d'isolement social ou des difficultés à trouver leur tribu. Ce n'est pas un échec personnel, c'est le résultat naturel d'opérer sur des fréquences qui ne sont pas encore courantes. Pas encore. La solution n'est pas d'essayer de se conformer aux attentes conventionnelles, mais de trouver des moyens créatifs d'exprimer son authenticité, des manières que les autres puissent progressivement accepter et valoriser. Graduellement, oui. Blavatsky recommandait aux personnes en vie de transition de tenir des journaux détaillés de leurs intuitions, de leurs rêves, de leur synchronicité et de leurs expériences spirituelles. Elle croyait que ces écrits deviendraient des ressources précieuses pour les générations futures, essayant de comprendre les processus de transition globale. Une archive inestimable pour l'avenir. Elle soulignait également l'importance de trouver au moins quelques personnes partageant des perspectives similaires, même par correspondance, ou, à notre époque, au sein de communautés en ligne. L'isolement total peut mener à ce qu'elle appelait la fatigue du précurseur, un épuisement résultant de la tentative de maintenir une conscience élargie sans le soutien de personnes ayant une compréhension similaire, une fatigue profonde, une solitude pesante. Lors de ses voyages au Tibet, Blavatsky a appris des techniques spécifiques que les personnes en vice de transition peuvent utiliser pour s'équilibrer énergétiquement. La plus importante est ce qu'elle appelait la respiration des deux mondes, une pratique où vous inspirez consciemment l'énergie du monde ancien et expirez l'énergie du monde futur. Cette technique aide à harmoniser les tensions internes qui résultent d'être conscient simultanément de réalités multiples. Pratiquée régulièrement, elle développe la capacité de fonctionner comme un pont stable entre différents niveaux de conscience. Un pont entre les mondes. Blavatsky a prédit que les personnes en vice de transition qui accompliraient bien leur but deviendraient souvent des maîtres de transition après leur mort physique, des êtres spécialisés dans l'aide aux civilisations entières à naviguer les changements évolutifs majeurs. Ces âmes travailleraient depuis les plans spirituels pour inspirer, guider et protéger des humanités sur différentes planètes lors de leur propre période de transition cosmique. C'est une forme de service qui exige une expérience directe des défis uniques de vivre entre d'anciens et de nouveaux paradigmes. Une tâche immense, sacrée,
Si vous reconnaissez des caractéristiques de la vie de transition dans votre propre expérience, c'est à la fois un honneur et une responsabilité. Votre âme a choisi l'un des types d'incarnation les plus difficiles, mais aussi les plus percutants. Un chemin exigeant, mais ô combien riche. Rappelez-vous que votre sensibilité, votre inquiétude, votre sentiment de ne pas complètement vous intégrer, et même vos difficultés, sont toutes des aspects d'un service sacré que vous rendez à l'évolution de la conscience humaine. Un service essentiel. Votre vie n'est pas accidentelle. C'est exactement ce que votre âme a demandé pour votre évolution maximale et pour votre service à l'humanité. La question est, aurez-vous le courage d'embrasser pleinement les défis et les responsabilités extraordinaires de votre rôle d'agent de transformation planétaire? Oserez-vous taper réparation si vous avez reconnu que vous êtes dans une vie difficile, mais pleine de croissance? Commentez abondance si vous avez des bénédictions mais devez apprendre la gratitude et le service. Tapez service si vous sentez que votre vie est dédiée à aider les autres à évoluer. Tapez transition si vous avez reconnu les signes d'une vie de transition. Et êtes prêt à embrasser votre rôle d'agent de changement planétaire. Elena Blavatsky a passé des décennies à développer cette compréhension pour aider les âmes incarnées à vivre en harmonie avec leur but spirituel. Ne gaspillez pas cette sagesse. Utilisez-la pour transformer votre perspective et votre expérience de vie. Vous n'êtes pas là par hasard. Votre âme a choisi ce moment précis de l'histoire pour s'incarner, car elle possède exactement les qualités dont l'humanité a besoin pendant cette transition. La seule question qui compte est de savoir si vous aurez le courage d'assumer pleinement votre rôle, entièrement,